Bonjour à tous, à toutes. Je sors ma boîte secrète. Sait-on jamais. Du coup, ce matin, j'avais à cœur de vous parler un petit peu de l'année 2026, euh, les futures épreuves qui nous attendent, les, les défis que l'on a devant nous. Mais euh, je voulais commencer par une citation. Je sais pas, c'est moi qui l'ai inventée, donc peut-être que ça sera une citation qui restera, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, les bonnes décisions ne se prennent pas le 1er janvier, mais tous les jours de l'année. Et je voyais ça un petit peu comme un petit bateau. Si on prend les décisions qu'une fois dans l'année, on est un petit voilier avec sa petite voile. Moi, j'ai fait l'école de voile quand j'avais, je sais pas, 8 9 ans à l'école et on avait tous une petite embarcation et avec une toute petite voile et on avançait comme ça. Et j'ai envie de vous dire que ben, si on fait des décisions que le 1er janvier, on aura ça en fait pour avancer sur ce monde, sur les défis qu'il y a dans ce monde. Ça sera une petite barque avec une toute petite voile et on sera tout seul. Par contre, si on prend des décisions tout au long de l'année, peut-être qu'on aura un 5 mâts, je sais pas, c'est des grands bateaux avec des grandes voiles, et on pourra être tous ensemble. Parce que c'est ça la vie d'église, hein. C'est pas de faire un voyage en solitaire, c'est pas de faire une transat, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas, un voyage en solitaire, c'est pas l'objectif de Dieu. Dieu veut qu'on navigue ensemble, qu'on soit une église, qu'on se transporte ensemble et c'est le vent, hein, c'est l'esprit de Dieu qui doit nous faire avancer. C'est pas nous avec nos rames, parce que ça avance forcément moins vite. On va pas forcément au bon endroit, mais en tout cas, si on sait naviguer, tenir sa barque, alors on saura se laisser guider par l'Esprit de Dieu et avancer tous ensemble et rajouter des voiles parce qu'on aura pris des bonnes décisions tout au long de l'année. Donc voilà. Et je me disais, ben voilà, cette année, il y a plein de bonnes décisions à prendre. Je suis sûr que chacun d'entre vous avez déjà plein de bonnes décisions, peut-être des défis, vous dire, ben, cette année, j'ai ça, 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 ça. Je pensais à mon fils Tony. Lui, dans 10 jours, il passe le permis. Après, il va chercher du travail. Après, il va partir un mois à Baltimore. Après, il va commencer à retravailler. Puis après, il va partir en BTS. Donc, tout ça, c'est des défis dans sa vie et importants. C'est pas des petites choses. Donc, c'est des grandes choses. Et je pense que chacun d'entre nous, on a plein de bornes comme ça tout au long de 2026 qui nous attendent. Moi aussi, j'en ai plein et tous, on en a. Et peut-être, c'est bien de planifier aussi son année et voir un peu où on en est, jusqu'où on peut aller et là où Dieu nous attend aussi. Parce que c'est bon de placer des défis, comme disait Pasteur Jean, des opportunités de rencontre avec le Seigneur. Une conférence, ah pourquoi pas. Il y a les vacances fraternelles, pourquoi pas. Il y a un week-end d'église à Saint-André au mois de mai, pourquoi pas. Il y a un voyage en Roumanie, il y a, voilà, il y a des temps de questions-réponses, il y a des choses comme ça. Pourquoi pas? Des petites bornes comme ça qui permettent de nous faire avancer et qui permettent à notre navire de bien naviguer et d'être sur les flots et de ne pas supporter les vagues, mais d'aller par-dessus les vagues et de pouvoir voilà, maîtriser ces flots-là. Et, euh, et avec tout ça, j'avais envie de lire avec vous le Matthieu 25, à partir du verset 14. Il est dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, un au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. C'est un peu comme si Dieu nous disait, tu vois, 2026, c'est devant toi. Vas-y, je t'ai donné des talents, alors là, ça parle d'argent, mais nous, en français, ça correspond bien, donc c'est pas mal. Donc voilà, Dieu nous donne des capacités, Dieu nous a donné des choses, nous a donné des ministères particuliers aussi. Donc on a des choses à gouverner, on a des choses à faire cette année. Et Dieu nous dit, mais bon, là, il s'en va, mais moi, je peux vous dire que Dieu est avec nous. Il est avec nous pour cette année, en tout cas, c'est sûr. Donc 2026 est devant nous et Dieu nous a équipés. Il ne nous a pas laissés sans rien. Et vraiment, il nous a équipés. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces talents? Alors, on va lire juste pour honorer la parole de Dieu. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et le Seigneur dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et je vais arrêter la lecture ici parce que c'est une introduction. Mais je me dis, voilà, on n'a pas tous reçu les mêmes capacités. Il y a des saisons aussi. Je veux dire, il y a des saisons où on est appelé à servir beaucoup. Moi, je suis dans une saison où je sers beaucoup. Avant, je servais pas forcément beaucoup. J'ai de plus en plus d'importance peut-être dans l'église ou au milieu de vous, en tant que serviteur aussi, et écoute, oreille, prière, et du coup, ça me donne beaucoup plus de redevabilité aussi envers l'appel que j'ai, et aussi ce que Dieu compte sur moi. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire en 2026 avec tout ça? Est-ce que je vais faire un creux et dire, bon, ben voilà, le Seigneur m'a donné tout ça, mais voilà, ça reste là? Ou est-ce que je vais essayer d'être voilà, d'être redevable, d'être consistant avec ce que Dieu me donne? Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Peut-être vous n'êtes pas forcément engagé dans un ministère, mais peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes célibataire et que vous vivez, que c'est difficile pour vous. Peut-être vous êtes en couple et c'est difficile pour vous, parce que c'est pas toujours facile d'être en couple. Peut-être que vous êtes jeune et que voilà, l'avenir vous fait peur. Peut-être que vous cherchez du travail et tellement de situations. Vous êtes à la retraite, vous voyez plus vos enfants, vos petits-enfants, je sais pas, il y a tellement de situations qui sont là devant nous. Et Dieu est là. Dieu vous dit, hey, regarde 2026. Moi, je te donne un talent, je te donne quelque chose. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas ronger ton os? Est-ce que tu vas te dire et regarder tout ce qui va mal autour de toi? Est-ce que tu vas vouloir marcher avec moi en cette année 2026 avec ce que je t'ai donné? Parce que Dieu vous a donné quelque chose. Dieu ne nous laisse jamais sans rien. Regardez ça. C'est incroyable. Regardez dans quel bateau vous êtes. On rentre tous là. Et on peut suivre vraiment le Saint-Esprit. On peut le laisser guider et diriger notre embarcation pour qu'ensemble, comme un corps, le corps de Christ, hein, on est tous là à nous encourager, à nous édifier les uns les autres, comme Pasteur Jean le disait. Si vous venez, c'est votre place. On peut ensemble marcher ensemble, vivre des choses incroyables ensemble, et nous inviter, prier les uns pour les autres. Et c'est ça notre talent peut-être. On n'est pas tous responsables d'un ministère. Samedi prochain, on va faire une réunion avec tous les responsables et prier pour ça, voilà, pour que on puisse faire fructifier nos talents et ce que Dieu nous a confié. Mais chacun d'entre nous, on est embarqué, hein. Je veux dire, Sophie a pas pu préparer le jour de l'an sans la participation de chacun. Beaucoup l'ont aidé à faire la vaisselle, à servir. Si elle avait dû faire ça toute seule, c'est pas possible. Mais grâce à vous, à chacun d'entre vous, et j'ai même vu des gens
qui n'ont pas servi, qui se sont-ils libres de ne pas servir parce que, voilà, peut-être qu'ils étaient déjà impliqués au repas découverte et qu'ils avaient déjà servi. Mais c'est très bien. Peut-être qu'on n'est pas appelé à servir en permanence à tout, mais simplement savoir où est notre place à un moment donné. C'est ça la liberté de s'aimer, de se dire les choses et de servir avec beaucoup d'amour. C'est ça, vivre des choses ensemble et on va vivre des choses de plus en plus ensemble. C'est la qualité de notre assemblée et je suis tellement reconnaissant que chacun puisse trouver sa place. Et si jamais vous ne trouvez pas votre place, levez la main et on viendra vers vous et on vous donnera une place. Je veux dire, une smorda qui a servi, qui était toujours là au repas, jour de l'an, toujours disponible. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est la qualité de notre assemblée. Donc, prenons notre talent et utilisons-le cette année. Et on va se régaler de vivre des choses. Hein. Le corps de Christ en action, c'est, c'est notre force. Parce que tout se fait dans la grâce et l'amour. Donc si je devais vous demander, vous exhorter à faire quelque chose cette année, ça serait de vivre et de donner de la grâce. Pas comme les hommes la donnent, mais comme Dieu la donne. C'est-à-dire sans limite, avec compassion, édification. Mais on va lire 1 Corinthiens 13, ça sera mieux que mes notes. Ah. Verset 4, l'amour est patient. On pourrait dire la grâce. La grâce est patiente, pleine de bonté. La grâce n'est pas envieuse. La grâce, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal. Elle se réjouit. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Et elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et ça, c'est la vie à laquelle on est appelé en 2026. C'est de vivre dans la grâce, dans l'amour, les uns avec les autres, hein, en se donnant, en se servant, en perdant notre vie peut-être, en perdant même de l'argent peut-être, mais en regardant les fruits incroyables que Dieu nous réserve. Pasteur David part à Madagascar, c'est incroyable. Il donne sa vie. On ne peut pas dire que cet homme ne donne pas sa vie. C'est un appel. Et moi, je ne peux pas croire que c'est quelqu'un qui a juste envie de voyager. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le Seigneur et on doit honorer des hommes comme ça, des hommes et des femmes comme ça. C'est important. Donc, euh, voilà, s'offrir la grâce, l'amour, et je voulais rajouter cela aussi. C'est pour cela que on peut tenir des dizaines d'années à servir dans un ministère ou à l'Église en général. C'est en l'exerçant que l'on trouve l'amour et qu'on le donne. Vous savez, hein, c'est des fois, on peut se dire, mais comment j'ai fait pour tenir 10 ans à faire la même chose? Comment j'ai fait pour tenir 20 ans dans cette assemblée? La Bible, je la connais, j'entends toujours la même chose, peut-être. On peut se dire ça, hein, c'est facile de se dire ça. Mais c'est spirituellement qu'on doit vivre les choses. C'est spirituellement qu'on doit se connaître. C'est spirituellement qu'on doit se donner la grâce, l'amour. Et c'est spirituellement qu'on va monter sur ce bateau et traverser ce 2026 ensemble et se régaler de vivre des aventures. Parce que la vie chrétienne est une belle aventure. Et on va se régaler de vivre tout ça ensemble. Donc voilà. Prier. Prier les uns pour les autres. On va prier maintenant. Pour l'offrande peut-être. Pour l'offrande. Seigneur Jésus, on te prie pour cette offrande. On te demande qu'on puisse donner, voilà, libéralement, librement ce que tu mets sur notre cœur ce matin. Et peut-être qu'on puisse se donner des objectifs aussi pour l'année. Seigneur, aide-nous dans ce domaine qui est si fragile, qui est si dur, Seigneur, mais en tout cas, on voit que cette Église avance bien et on est tellement reconnaissant, Seigneur, que tu nous unisses tous ensemble autour du même projet, c'est-à-dire te rencontrer toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui ont des souffrances, qui n'arrivent pas à considérer le talent que tu leur donnes, Seigneur.
et fais que chacun, Seigneur Jésus, puisse vraiment arrêter de regarder à ses propres intérêts, mais à regarder à l'intérêt général que toi tu mets dans sa vie. Parce que tu as donné quelque chose à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir marcher avec toi, Seigneur, individuellement, mais aussi corporellement. Et Seigneur Jésus, c'est tellement une grâce de vivre des choses avec toi. Et je te remets de cette assemblée, Seigneur Jésus. Je te remets de chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te prie que chacun d'entre nous, on puisse vivre des joies cette année 2026, qu'on puisse traverser des peines ensemble, qu'on puisse pleurer ensemble, Seigneur, qu'on puisse se supporter, s'édifier, s'encourager et arrêter de se juger de manière peut-être trivale ou je sais pas, ou bizarre, mais qu'on puisse s'accorder la grâce et qu'on puisse se regarder avec l'amour de Dieu et faire un deuxième mille peut-être pour ceux qui sont faibles. Et on le sera tous cette année. Ne nous croyons pas si forts. Seigneur Jésus, tu es notre tête, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie. On te remet notre vie, Seigneur Jésus. Et à gloire à toi, Seigneur. Vraiment, gloire à toi pour 2026. Amen.